Certains lieux semblent avoir été abandonnés pour d'obscures raisons. Drames et malédictions rythment la vie de ces lieux oubliés. Et mon travail consiste en fait à débusquer ces sombres énergies afin de trouver la preuve de leur existence. J'ai pas l'air con, moi. Si vous voulez que je vous entende, que je vous sente, vous devez activer l'un de mes appareils qui sont devant la porte. Est-ce que la personne qui était là-bas tout à l'heure peut venir vers moi et reproduire le phénomène? Wow! Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en direct de Bretagne. Il fait beau, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. J'ai l'air à crever. Et là, l'idée, c'est d'aller explorer et enquêter dans une ancienne colonie de vacances. Alors, il y a eu énormément de personnes qui sont venues dans cette colonie que l'on peut voir là-bas. D'ailleurs, si vous pouvez voir, il y a Elenium qui va faire son enquête aussi. C'est assez grand, il y a 4-5 bâtiments, mais il n'y en a que 2 d'accessibles. Donc Hélène va aller dans un des bâtiments, faire son enquête. Moi, je vais aller dans l'autre et après on inversera si tout se passe bien. Et la particularité de cette colonie de vacances, c'est qu'elle se trouve à un endroit stratégique, c'est-à-dire cette route extrêmement accidentogène. Donc dans la colonie de vacances, on n'a pas trouvé au niveau histoire des légendes ou des choses qui relatent des morts d'enfants ou des morts de personnes. En tout cas, ce lieu existe depuis pratiquement le début du siècle. Il a été une maison de retraite, ça a été une colonie de vacances à partir des années 70, donc il y a forcément eu d'autres histoires que l'on ignore avant les années 70, avant que ça devienne une colonie de vacances. Mais la particularité de cette route, c'est qu'elle est extrêmement accidentogène. Il y a énormément de morts sur cette route et c'est ce qui explique que ce lieu est très recherché par les enquêteurs paranormaux. Donc on n'est pas venu pour explorer la route et les éventuels fantômes qu'il y aurait sur la route, mais je sais que selon les croyances, il paraîtrait que les esprits errants peuvent évidemment graviter et aller et venir sur les abords et dans le secteur où ils sont décédés. Et il se trouve que cette colonie de vacances se trouve juste à côté de cette fameuse route qui n'est pas très longue, elle fait 2 km à peine. Et il y a énormément d'accidents, ces 20 dernières années, il y a eu énormément de morts sur cette route. Donc là, ça va être intéressant de voir si des esprits sont restés rattachés à la colonie de vacances et si moi, dans mon enquête ou Hélène, on va arriver à capter des choses. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, je suis d'accord, mais on est dans la croyance. Vous le savez, sur la chaîne, on essaie d'être le plus pragmatique possible. On est dans l'ordre de la croyance et je passe un petit peu d'une croyance à l'autre en tentant des expériences, en me disant eh ben pourquoi pas, cette théorie, d'accord, elle fait plus ou moins des mules, mais si ça se trouve c'est la bonne. Et puis après passer à une autre théorie. Donc en se disant que les esprits qui sont rattachés à un lieu où ils sont morts puissent se déplacer et aller et venir un petit peu comme ils veulent, eh ben moi je dis pourquoi pas, tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, eh ben pourquoi pas envisager que c'est vrai. Donc, eh ben c'est parti, générique. Qu'on y croit ou pas, dans le village, les forces surnaturelles qui imprègnent ces lieux sont connues de tous depuis plusieurs générations. Un lieu habité depuis plus de 100 ans, des drames de la route depuis plus de 20 ans. Certaines forces sont à l'œuvre. Et je ne vais pas tarder moi-même à y être confronté. Alors là, vous le voyez, on est de jour, donc étant donné que l'intérieur, toute la colonie de vacances a été, regardez, cloisonnée par des grosses planches de bois, donc normalement à l'intérieur il doit faire très très noir. Donc on va miser là-dessus, on va faire une exploration, une enquête, certes de jour, mais dans un environnement quand même très très sombre. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien changer les habitudes. Et de temps en temps, on sait maintenant que les esprits
ne sont pas plus actifs la nuit que le jour. C'est juste que la nuit, c'est plus tranquille et on les entend mieux, on peut plus facilement les entendre. Avec le jour, la journée, le bruit, la nature, etc., c'est beaucoup plus difficile. Donc ce bâtiment n'est pas accessible. Ça va être celui-là, le premier accessible, et ensuite un autre qui est un peu plus loin là-bas. Donc aujourd'hui je ne fais pas une exploration en duo avec Hélène. Hélène va faire son exploration de son côté et ce sera des vidéos complètement différentes. Par contre, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Hélène, tu es de quel côté là en ce moment? Parce qu'il faut que je l'aide à rentrer. Quand on arrive, c'est le premier bâtiment à droite. C'est celui-là le premier bâtiment à droite. Ok. Ouais, parce que pour rentrer dans les bâtiments, il va falloir que je lui fasse la courte échelle parce qu'il faut escalader un peu. C'est pas très très haut, mais avec le matériel, etc., ça peut être dangereux. Donc elle n'est pas là. Hein. Je pense qu'elle est allée dans celui-là. Là. Ah, ok. Je me suis gouré. Elle est là. Alors les bâtiments sont assez originaux, très modernes pour l'époque. À l'époque, les trucs très triangulaires comme ça, à moins que ce soit parce qu'on est en Bretagne, hein, c'est typiquement la physionomie des maisons en Bretagne. Donc là vous voyez l'entrée par laquelle on va passer. Je sais pas du tout de quoi ça a l'air à l'intérieur, je ne sais pas si tout a été vidé, je sais pas s'il reste encore des meubles. T'as vu quelque chose? Moi j'ai vu plein d'ouvertures, hein, mais après... Ouais. D'accord, je me fais un restaurant. Ouais, il y a pas mal de ronces, faut faire gaffe, et il y a des trous partout. Donc là ici c'est des chemins forestiers. Des chemins où les gens peuvent venir randonner, donc on a le droit d'être ici, hein. Par contre effectivement on n'a certainement pas le droit de rentrer, hein, j'imagine, mais il y a quand même un panneau aux abords là-bas qui dit que ce lieu est fragile et qu'il faut le respecter. Donc s'il y a une ouverture et qu'on respecte les lieux, j'espère qu'on n'aura pas de problème si on se fait attraper. J'espère que ça finira pas en bêtisier cette affaire. Attends. Tu veux monter là-dessus, t'es sûr? Je pense que c'est mieux si je te fais la courte échelle et après et après tu mets ton pied là. Est-ce qu'on est alarmé? Ça peut aider, non? Là tu vas glisser. Si tu glisses, tu chutes. Oh, attention. Ça va? Tu as failli me tuer. T'as vu, ça commence. Hein. Comme on dit à l'armée, si tu tombes, c'est la chute. Si tu chutes, c'est la tombe. Allez. Tu vas réussir à me soulever? Oui, et regarde bien les trucs qui pourraient te faire mal. Ouais. Teste là, les mains, qu'il n'y a pas de clou. Fais gaffe, là t'as un clou. Ouais. Il va falloir que tu mettes ton genou quelque part certainement, peut-être même à cheval. Regarde d'abord s'il y a moyen de passer. De toute façon, je vais poser mes deux pieds là, après c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Eh ben, tu vas mettre ton pied là. Mais je peux pas le soulever. Bah si tu peux. Attends, tu me dis stop. 3. Ok. Bon. Bon, allez. Enquêteur numéro 1 en place. Allez, à mon tour. Ok, moi c'est par là que je rentre. Bon, allez. On est dit pour ça, hein. Oula, elle va pas tomber ma caméra. Non. Par contre, il faut pas que je force trop parce que c'est pas super safe le bordel là. Okay. Bon, je vais essayer de monter par là. Comme ça. Il est 21h30, hein, donc on est déjà le soir.
C'est simplement la nuit qui n'est pas encore tombée, donc je dis quand même bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis un visiteur pour une soirée. Je suis là pour faire quelques expériences. C'est assez moderne, hein? Et tenter d'entrer en communication avec vous, si vous le voulez bien. C'était vraiment des salles collectives. Apparemment, il y avait ici une salle de musique. Donc on est dans la salle de musique. Bonjour, bonsoir. Qui est avec moi? Je ne vais pas m'adresser à une personne en particulier, mais m'adresser à toute personne, tout esprit qui voudrait communiquer. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je suis de passage dans votre région. La route qu'il y a en contrebas est un lieu où beaucoup de gens sont décédés ces 40 dernières années. Je fais un tour des lieux quand même parce qu'il y a pas mal de couloirs. Et peut-être que si l'une des personnes qui sont décédées ici, sur cette route, ou qui sait dans ces locaux, hein, vu qu'ils ont près d'un siècle d'existence, ils ont été reconstruits dans les années 70, mais voilà. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Qui est là? Wow. Ils se sont fait plaisir. Est-ce que quelqu'un est prêt à communiquer avec moi? J'entre dans le vif du sujet, hein. Habituellement je fais une visite. Je vais sortir mes appareils et tenter de créer un contact avec vous. Si vous êtes d'accord. C'est quoi, c'est une petite table? C'est un débarras ce truc là, ça servait à quoi? Et là, escalier. Je monte à l'étage en espérant vous croiser. Putain, il fait chaud. Oh la vache, en bas il fait frais, mais alors... Oh, le changement de température. Horrible. Oh, il fait au moins 30 degrés là d'un coup. Waouh. Forcément. Bon, c'est moi. Forcément, toute cette partie-là, c'est la partie qu'il y a sous les toits. Et du coup, ça stocke la chaleur. Oh, bordel, la chauve-souris.
Une grosse chauve-souris là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pour l'instant, je ne peux pas vous capter, mais je vous laisse libre de choisir le moment et le lieu. Tiens, c'est bon, hein? Qui est là? Il y a un ou deux endroits. Il y a quand même des trous dans le sol, alors faire attention. Il y a un oiseau qui est mort là. Je sais pas de quoi il est mort, il a dû s'enfermer ici. Il n'a pas pu ressortir. Je vais descendre. Je redescends et je vais sortir un de mes appareils en espérant qu'il pourra vous capter. Vous allez devoir vous approcher de moi pour que ça fonctionne. Il y a quelqu'un? C'est là que j'étais tout à l'heure, moi, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, je vais m'installer là et je vais commencer ici. Ça me semble pas mal. On dirait une pièce à vivre. Je crois que c'était l'entrée principale. Parce que là, on voit des portes battantes, enfin, des portes d'entrée avec des issues de secours. Donc, je pense que c'était l'entrée. Ok. J'ai en ce moment même un appareil à la main. Cet appareil va pouvoir capter votre présence si vous vous approchez assez près. Je vais dans le même temps activer un autre appareil qui lui va peut-être pouvoir vous aider à vous donner des mots pour discuter avec moi, ou en tout cas répondre à mes questions. Je vais l'activer. Je vais faire un test radio pour Hélène. Oui, Hélène, c'est un test radio. Test radio, je suis dans le bâtiment. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ok, bien reçu. J'active la Spirit Voice. Et c'est parti. On va essayer de faire silence 2 minutes. Suspect. Ok. Suspect. Écoutez, je vais essayer de faire silence pendant 1 minute pour voir si je ne capte pas déjà des sons audibles. Merci de votre attention. Il y a quelqu'un? Il faut que je fasse super gaffe à ne pas faire de mouvements ou de gestes à cause duquel je pourrais faire un son parasite, notamment avec mon sac. Parlez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes présent en ce moment avec moi, me donner une confirmation qu'il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui m'observe ou qui voudrait communiquer. Vous êtes là? Alors, il y a un truc bizarre.
c'est que là, mon K2, vous voyez, il est complètement éteint. Et à la limite, il n'y a qu'une petite diode qui s'allume de temps à autre. Alors que quand j'étais là-bas, près du mur, il s'allumait beaucoup plus. Voilà, je suis à nouveau près du mur. Je viens des années 1700. Ok, excusez-moi, je vous reprends. Et vous voyez, vous pouvez remarquer que pas du tout. Non, non, ça s'allume pas plus. Tout à l'heure, ça s'allumait plus, juste après l'avoir allumé. Mais là, non. Ok. Vous venez des années 1700. Très bien, c'est un bon début. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom? C'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais on est obligé, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est toujours un petit peu la même rengaine. On est obligé d'en passer par là. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je suis actuellement dans le hall d'entrée. Je vais essayer de rester là, peut-être aller dans la pièce, là en face. Mais non. Je vais le prendre à la main. Cette vidéo est tournée actuellement en condition live. Il y aura quand même une analyse à la fin de la vidéo, bien sûr. Mais on va essayer de faire le moins de coupures possible. Uniquement vous, moi et l'ambiance. Les lumières. Oui, effectivement, j'ai allumé des lumières. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que si c'est vous qui êtes en train de me parler, j'espère que votre réflexion est juste là pour dire votre étonnement et non pas pour vous plaindre. Si vous vous plaignez, faites-le moi savoir. Je les éteindrai. J'espère que non. Je suis dans le coin. Dans quel coin? Il y en a 4. Je vais choisir celui-là, tiens. Si vous êtes là, s'il vous plaît. Oh non, c'est le bois qui craque. Approchez-vous de ma main. Normalement, ça va s'allumer hein, si vous vous approchez de ma main. Donc là, vous ne voyez peut-être pas, mais le K2 ne réagit pas plus. Hein. Il y a une diode qui clignote. Alors ça clignote plus que tout à l'heure, là, quand j'étais à côté. Mais, oula, c'est moi qui... Il est monté d'un coup, là. Oui, il monte, ça augmente. Ça augmente un peu. Ça s'arrête complètement quand je lève la main. Et là, quand je baisse la main... Non, ça c'est moi. Jo. Non. Non, ça veut rien dire. Vous n'êtes pas dans ce coin, j'ai l'impression. Je vais tenter les autres, hein, tant qu'à faire. Si vous êtes dans le coin, manifestez-vous, s'il vous plaît. Tant que je ne suis pas sûr d'avoir quelqu'un, je ne peux pas vraiment communiquer avec vous. Hein. Moi, dans ma situation, je parle tout seul hein, la plupart du temps. Donc, si vous voulez que je croie à votre existence, il faut être clair. Boire. Boire? Non merci, pas tout de suite. J'ai pas soif. Il y a quelqu'un? Dans ce coin, il n'y a rien. Dans ce coin, il n'y a rien, je disais. Je vais faire le dernier coin, tant qu'à faire, hein, autant aller au bout des trucs. Il me dit dans le coin. Je tente les coins. Je vois les lumières. Vous dites que vous voyez les lumières, mais est-ce que ce sont les miennes que vous voyez? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que ce sont mes lumières que vous voyez? Je me déplace. Je vais tenter de faire les autres couloirs et ensuite monter. Et je vais tenter certaines expériences. Je vais en tenter une là dans 2 minutes. Peut-être que ça va vous aider à communiquer avec moi.
Comme expérience, alors déjà je vais placer des détecteurs de mouvement, pod. Je vais en mettre 2 directement à proximité de là où je suis. Et là, on va mettre à l'entrée de la pièce. Ah merde, non pas. Attention, présence détectée. Attention, présence détectée. Donc là, j'ai tout mis à l'entrée. Ça veut dire que si quelqu'un passe dans le couloir devant la porte, ça va sonner. Si quelqu'un tente d'entrer dans la pièce, quelque chose, ça va sonner aussi. C'est pas évident. Le moment que je vis là, c'est toujours le pire moment dans les explorations parce que c'est le début. On n'a pas encore pris nos marques. On ne connaît pas bien les lieux et on se dit que tout En est quelle année sommes-nous? En quelle année sommes-nous? On est en 2024. Si vous venez des années 1700, ça va vous faire un choc. Ok, je vais tenter une expérience d'écriture automatique que j'ai fait la semaine dernière dans le cadre d'une autre enquête. Mais par contre, aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus loin dans l'analyse des potentiels résultats. Donc on va essayer de mettre ça en place ensemble. J'ai amené quelques bougies et puis on va voir ce qu'on peut en tirer. Je marche autour de toi. Je sais pas si ça doit me rassurer ça. Si vous marchez autour de moi, normalement, je devrais avoir mon appareil qui s'allume. Or, il ne s'allume pas. Si vous voulez que je vous entende, que je vous sente, vous devez activer l'un de mes appareils qui sont devant la porte. Approchez-vous et essayez de les toucher. Il y a quelqu'un ? Qui est là? Est-ce que vous pouvez à nouveau allumer mon détecteur? J'ai mon cœur qui est parti à 180. Est-ce que vous pouvez approcher mon autre machine? J'aurai plus aucun doute de votre présence si mon deuxième capteur s'allume. Cours, quelque chose arrive. Cours, quelque chose arrive. Il fallait que ça tombe maintenant. Non, j'ai pas l'intention de courir. Je veux juste communiquer. J'ai un premier signe là, il faut m'en donner un deuxième. Putain, j'entends comme des pas. Calme. J'entends comme des pas. Allumez-le s'il vous plaît. Comme ça, direct en début d'explo, ça attaque dur. Putain, mais j'entends comme des pas. Comme si quelqu'un avait des chaussures de ville. Personne ne nous parle. Bon, je vais continuer mon expérience. Je vais pas couper la caméra parce que si je fais un cut là,
J'ai peur que ça recommence et que je n'enregistre pas. Là, c'est vraiment un coup de bol, vous avez vu. Au moment où ça s'est déclenché, j'allais couper la caméra parce qu'il faut que je sorte mon matos, il faut que j'installe les bougies. Putain, le bol. Je vais laisser allumer, je vais laisser tourner. N'hésitez pas à vous manifester pendant que je... Alors comme je vous disais tout à l'heure, avant qu'on soit dérangé, ce moment est le pire, et pour cause, hein, vous avez vu, on n'est pas prêt du tout, on n'est pas préparé psychologiquement, on n'est pas dans l'exploration, et parfois, bam, ça commence direct. Armé. Cours, il y a quelqu'un qui arrive, juste après que ça ait sonné, bonjour. Donc j'installe les bougies, et ensuite, on va tenter ça. David, comment ça se passe de ton côté? Là, je commence une expérience d'écriture automatique, et au moment où j'ai installé mes bougies, j'ai le K2 dans le couloir qui s'est déclenché, et juste après, la Spirit Boss me dit « Cours, quelqu'un arrive ». D'accord, moi c'est plutôt calme, mais apparemment il y avait une dame de présence et la pile de mon cadeau s'est déchargée complètement, donc il faut que j'aille en chercher une dans la voiture. T'as besoin de moi? Non. Non, t'en fais pas, ça va aller. Bon, ok, si t'as besoin de moi pour remonter, parce que pour descendre, t'auras pas besoin de moi, mais pour remonter, tu me dis. Hein. Le K2, c'était le Toki, d'accord? Quand on déclenche le Toki, ça déclenche le K2. Ok, allez, on y va. Visuel. Elle a l'œil sur toi. Écho de la tragédie. Regardez à droite. Je regarde à droite. Je ne vois rien. Ok, je vais momentanément couper la Spirit Voice pour analyser un peu. Alors,
Alors je vais plutôt faire 2-3 sessions et après on fera une pré-analyse de ce qui se passe pour pas que je perde le rythme, parce que quand je me concentre comme ça, après vous savez ce que c'est, on est un peu dans l'ambiance et c'est plus facile de se concentrer derrière. Ok, allez on repart. J'étais bien concentré durant cette séance, mais une idée me vient en tête. Écrire de droite à gauche et non de gauche à droite devrait limiter le risque d'écrire des mots issus directement de mon subconscient. Mais je vais y revenir. Ok, alors pendant que je faisais cette expérience, j'ai changé ma façon de faire. La dernière fois, vous savez, je pensais à rien et je faisais bouger volontairement ma main et puis après, j'essayais de penser à rien, de façon à ce que ma main aille là où elle veut. Et maintenant, je fais la même chose, sauf que pour éviter une autosuggestion, pour éviter d'influencer mon bras avec des idées, quelles qu'elles soient, eh bien, étant donné que c'est de l'écriture, je me force maintenant à écrire de droite à gauche. Ce qui me permet de difficilement écrire quelque chose que je pourrais avoir envie d'écrire, puisque personne ne peut écrire de droite à gauche, c'est assez compliqué. Donc là, je sais que je ne peux pas tricher, même involontairement. Donc maintenant, dorénavant, j'essaierai d'écrire de droite à gauche. Comme ça, s'il y a un message qui doit se faire voir, eh ben, là, ce sera d'autant plus crédible. Ok, je vais en refaire une. Je crois que 3 sessions c'est bien. Et après on va passer à une analyse. Ok. On va repartir à droite. Ok, bon, j'ai essayé vraiment le plus honnêtement possible de penser à rien, de laisser aller mon bras un peu comme il veut. Donc maintenant on va essayer d'analyser. Bon, à l'issue de la séance, j'ai analysé les gribouillis que j'ai fait et j'ai noté certaines lettres et chiffres que j'ai plus ou moins entourés, comme ça. Donc voilà, j'ai vu des A, des chiffres, des R, des L, etc. Voilà, il y a plusieurs chiffres et lettres. Donc maintenant, l'idée, ça va être de transformer ces lettres et ces chiffres en lettres et chiffres individuels, voir si ça ne peut pas former un mot ou quelque chose. Je
sais pas, c'est une bouteille à la mer, mais j'ai noté tous les chiffres et les lettres sur des bouts de papier, et on va voir si quelque chose se détache, un mot, une expression, un nom, ou quoi que ce soit. Alors, je vais vous montrer les lettres et les chiffres. N'hésitez pas à mettre l'image sur pause si vous pensez à quelque chose. Moi, a priori, je ne vois pas énormément de possibilités vu qu'apparemment j'ai beaucoup de consonnes. Regardez. Alors, on a un R, W, M, 67, W, L, A, 5, A, 91, M, P. Donc a priori, vu d'ici, j'ai beau tourner les lettres, alors on peut peut-être alors trouver un nom français, ça me semble compliqué. Déjà on a ça, là-haut, la loi, je crois que ça s'écrit comme ça en anglais, la loi. On a peut-être ça, on a un 67 et un 91, M, W, R, P et M. En français, il pourrait y avoir quelque chose dans ce sens. Plame, plama. Pram, pramla. Je suis pas bon. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Dites-moi si vous trouvez des choses. Alma, oui. On a Alma qui est possible. Bon, après les chiffres, ça pourrait être peut-être une année, 1991 ou 1967. À savoir que cette colonie de vacances a été construite en 1968. Peut-être que l'autorisation de construction a été donnée en 67. Je sais pas, hein, ça ne peut peut-être rien dire. Alors après les W, je sais pas ce que je peux en faire. On a RAL, RALA. Rala, verbe râler, non, conjugué, non. A priori, il n'y a que des A comme voyelles. Il n'y a que des A et puis des consonnes, voilà, et puis des consonnes. Donc là, dans l'immédiat, je vois rien de particulier. Donc si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à mettre les images sur pause quand vous voyez toutes les lettres et les chiffres. Et puis si vous voyez un mot qui se détache, qui pourrait avoir un rapport avec une colonie de vacances, ou peut-être un lieu qui a été une maison de retraite, ou peut-être une année, ou un prénom, vous me le dites. Sinon, je trouve ce concept très intéressant. Disons que là, j'ai vraiment l'impression d'aller au bout des choses. Vous voyez, la plupart des expériences, on l'a fait, mais on n'a pas vraiment de résultat qui implique qu'on puisse creuser. Là, on peut creuser. Voilà. Après l'écriture, on peut imaginer des lettres par pareidolie, etc. Mais parfois, ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Voilà. Là, ça ne donne rien, mais c'est très intéressant. Allez, je vais changer de bâtiment parce que je pourrais monter en haut, mais en haut, il fait jour. Enfin, vous voyez, le premier étage est dans la lumière. Donc, je préfère travailler dans l'obscurité. Donc, je vais changer de bâtiment et aller... c'est là. Et aller plutôt dans les zones sombres. Comme là, ici, il n'y a que le rez-de-chaussée qui est sombre. Et on va alterner avec Hélène.
très attention au verre. C'est un peu à se couper. Yes. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de naviguer à l'extérieur de jour et de se retrouver dans le noir après, dans les bâtiments. Un mec en vélo. Faut pas qu'il me voie. Ok. Il y en a, ils pédalent tard, hein, mais la nuit tombe hyper tard ici. Putain. Ah, ça y est. J'ai pas l'air con, moi. Oh là. Putain, le Velux qui va s'ouvrir. Attention. Oh, j'ai fait mon jogging là. Oh bah, si je voulais être silencieux, c'est loupé. Il y a quelqu'un? Ouh, c'est gros ici, dis donc. Des palettes, une grande salle. Là, par contre, ici, il y a des trucs à voler. Donc, je refermerai en partant parce que il y a des choses de valeur. Vous voyez, il y a des canapés. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je viens peut-être d'entrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que vous pourriez me confirmer ça, s'il vous plaît? Ouais, il y a un premier étage là, avec une espèce de balcon intérieur. Et là-bas, ça doit être peut-être des cuisines. Ouf. Oh, il y a une sale odeur là. Il y a quelqu'un? Ah, ça sent la pisse. Une espèce de pisse séchée. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce dégueulasse? Porte sont verrouillées. Ok, le bâtiment a l'air grand de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est... Oh, cette odeur, je vais gerber. Oh, ben, je vais pas travailler ici, là. Pas question. Je vais me contenter de cette pièce, on sait jamais. Il y a énormément de vidéos sur internet d'esprits de poltergeist en train de bouger des meubles, des trucs dans des entrepôts. Donc allez savoir si tout ça est vrai. Et ben, peut-être qu'il peut se passer quelque chose ici avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je vais poser la caméra. S'il vous plaît. Cette ancienne colonie de vacances est anciennement apparemment maison de retraite à très certainement pas loin d'un siècle. Peut-être à peine plus. Quel qu'a été ce bâtiment avant cette date? Est-ce que vous pourriez, si vous êtes encore attaché à ce lieu, venir vers moi? Vous m'avez peut-être contacté tout à l'heure dans l'autre bâtiment, je n'en suis pas sûr. Je vais rallumer mon appareil qui délivre des mots et essayer de vous calquer en essayant de venir piocher à l'intérieur de cette banque de mots et répondre à mes questions. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Répondez-moi. Venez à moi.
je vais faire mon expérience de les yeux bandés en posant mes questions dans ma tête pour voir. Ok. Allez. Caméra, ça tourne. Ok. Diable. Je vais essayer de me détendre. Je vais laisser la Spiridurus tourner. Et je vais me détendre. Charlotte. En fait, ce que j'entends depuis quand j'ai commencé, depuis que j'ai commencé, j'entends uniquement dans cette pièce, on va dire, le silence qui, vous savez, ce sifflement qui fait pshhh, c'est vraiment un silence très bruyant. J'ai posé plein de questions, enfin plusieurs questions. J'ai pas senti quelque chose de particulier s'approcher. J'ai simplement senti une espèce de picotement au bout des doigts et ma paume des mains qui devenait chaude. Donc voilà, a priori c'est pas du tout un signe paranormal. Je pense que c'est plutôt un signe physiologique. Quand on se concentre comme ça, tout dépend de la position que vous avez, mais les gens qui font du tai chi, comme moi j'en ai fait pendant longtemps, ou du yoga ou du machin, on peut ressentir cette sensation. Donc ça n'a rien à voir avec le paranormal. Voilà, j'ai rien entendu de particulier. Attention. Présence détectée. Ok, je vais... ce que je vais faire, je vais attraper le K2. Je vais attraper le K2, le pod et la petite boule lumineuse, et je vais faire l'expérience. Comme je fais d'habitude, je vais mettre les trois l'un à côté de l'autre, et on va voir s'il y en a un qui va s'activer.
S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher de mes appareils? Tenter de les faire réagir. Avez-vous un message pour moi peut-être? Nous sommes une famille. Ok, vous êtes une famille. Ça ne m'avance pas trop. Vous devez être plus clair avec moi s'il vous plaît. Donnez-moi un message précis. En quelle année êtes-vous mort? C'est une phrase simple, c'est une question simple. En quelle année êtes-vous mort? Faites réagir mes appareils. Approchez-vous, faites-les bouger, touchez-moi, parlez, exprimez-vous. Si vous avez une présence matérielle, mes appareils vont réagir. S'il vous plaît. Nous nous sommes battus ici. Vous vous êtes battu ici. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des guerres dans ce coin-là entre 1900 et aujourd'hui. À moins que je me trompe, mais à la limite 39-45. Oui, c'est la seule guerre, je dirais, où il y aurait pu y avoir en Bretagne, vu que c'était une zone. Effrayant. C'était une zone occupée ici. Donc il est possible que. Je vous ai demandé en quelle année vous étiez mort. S'il vous plaît, soyez... n'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Hein. Je ne peux vous faire... Kevin. Kevin. En quelle année êtes-vous mort? Réponse, Kevin. Merci Kevin. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Si vous vous appelez Kevin, en quelle année êtes-vous mort? Je vous repose la question. Allumez cette boule qui est là. Allez-y. Allumez-la maintenant. Maintenant, s'il vous plaît. Il y a vraiment que dans les films que ça marche. Hein. Putain, c'est moi. J'étais trop près. Ça m'a fait peur. Je vais reculer un peu. Oh putain! Attention. Présence détectée. Tu m'énerves, toi. Ah oui, d'accord, ok, je recule. Voilà. S'il vous plaît, la boule là. Allumez-la maintenant. Maintenant. Olivier. Olivier. Ça répond pas à ma question. Ça répond pas du tout à ma question. Je vous ai demandé en quelle année vous étiez mort. On va faire plus simple. Déclenchez n'importe lequel de mes appareils. Vous en avez 6. La boule, l'appareil au milieu, mon capteur magnétique. Si vous passez à côté, vous avez ma caméra principale, vous pouvez apparaître. Ma caméra secondaire, vous pouvez apparaître. Et enfin le micro de ma caméra. Oh la trouille! J'ai pas compris, tu peux répéter? J'aurai fini d'ici 10 minutes.
S'il vous plaît. Alors s'il y a le K2 qui s'active, je le vois pas, hein, mais je le mets face à... Steven. Oh, tu m'énerves, que des prénoms, ça répond pas à mes questions. Steven. Mon K2 donc est face à vous, hein, exprès, parce que je préfère que vous soyez les premiers à voir s'il se passe quelque chose, plutôt que moi. Du coup, moi je le verrai quoi qu'il arrive au dérochage. Est-ce que quelque chose s'approche de moi en ce moment? Est-ce que quelque chose veut bien se manifester? J'ai bientôt fini mon exploration. J'ai fait les expériences que je voulais faire. Et je voudrais que votre présence s'imprime dans ma visite, sur mes appareils, sur ma caméra. Peut-être que c'est vous que j'ai eu tout à l'heure dans l'autre bâtiment. Putain, ça par contre c'était ouf. Et le pod n'a pas bugué, enfin je pense pas qu'il ait bugué puisque... il marche. Vous voyez? Il marche, il bug pas. Hein. Donc, grosse question. On verra l'analyse, mais grosse question. S'il y avait quelqu'un dans l'autre bâtiment, est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui-là? Est-ce que la personne qui était là-bas tout à l'heure peut venir vers moi et reproduire le phénomène? Wow! C'était qui? C'était quoi ce bruit? Comme s'il y avait quelqu'un en haut. Il y a quelqu'un en haut? Putain, je vais pas monter encore en haut. Oh la ferme. Je vais te mettre là. Oh, putain, ce bruit c'était quoi? Il y a quelqu'un en haut? Qui est là? J'ai entendu un gros coup comme si quelqu'un tapait sur le plancher. Qui est là? Il y a quelqu'un? C'était là. Wow! Au début, j'ai cru que c'était sur le toit, mais non, c'est là. C'est là-dessus que ça a tapé. Il n'y a rien dans la pièce, regardez. Il n'y a rien. S'il vous plaît, soyez prudent ici. Oui, bah, je veux bien, mais... Il n'y a rien, là. Il n'y a pas un meuble. Rien qui tombe. Si c'est pas le plancher qui a pété d'un coup, je vois pas ce que c'est. Il y a quelqu'un avec moi? Faites sonner mes appareils, s'il vous plaît. Je suis au premier étage. Vous pourriez faire sonner mes appareils? Faites-les sonner, s'il vous plaît. Je suis au premier étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? Il n'y a personne? Bon, c'est le bois qui est certainement la charpente qui a dû faire un gros coup, mais putain, j'ai jamais entendu ce bruit là. Enfin, peut-être que voilà, peut-être que c'est normal. Hein. Wow! Mais on aurait vraiment dit quelqu'un qui donnait un coup de pied, quoi. Bon, j'ai fait toutes les expériences que je voulais faire. Il est temps de retourner en studio maintenant pour analyser tout ça. Je sors d'ici parce que j'ai toujours la même sensation quand je termine dans un lieu, c'est que c'est l'impression d'être poursuivi. Je ne sais pas si ça vous le fait, si vous êtes déjà allé dans un lieu abandonné seul,
je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais les gens qui font des explorations paranormales, vous savez de quoi je parle. Vous savez, cette sensation de « ok, j'ai rangé mes affaires, j'ai tout pris, ok, maintenant je me dirige vers la sortie ». Et pendant tout ce temps-là, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose derrière vous et vous vous dépêchez, et au final, vous finissez carrément par courir pour sortir. Donc là, je ne vais pas traîner, même s'il fait encore un tout petit peu jour dehors. Je ne vais pas traîner pour sortir et je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse. Bon, ben c'est parti pour l'analyse. Bon, nous voici de retour en studio. Pas du tout. Vous pouvez voir que mon studio a pris cher quand même. On dirait qu'il y a une bombe qui a explosé, mais pas du tout. Puisque je ne suis pas chez moi, puisque je suis en Bretagne. Et donc j'ai pris un lieu un petit peu qui pouvait faire penser de loin comme ça à un urbex, un vieux garage vide. Bref, passons directement au vif du sujet, en revoyant un peu le tout premier phénomène de la soirée. Et là, je ne sais pas quoi penser. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je m'appelle David. Je suis de passage dans votre région. Je suis de passage dans votre région. Je ne sais pas quoi penser. Moi, j'entends une sorte de cri. Ça peut être un sifflement. Ça peut être quelque chose de qu'il y avait peut-être dans les environs, un animal. David. Je suis de passage dans votre région. Cela dit, à force de l'entendre, on a l'impression d'entendre une plainte. Quelqu'un qui se plaint, qui crie et qui hurle comme s'il se plaignait. David. Je suis de passage dans votre région. Moi, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors, on peut évidemment mettre sur le tapis, évidemment, l'animal. On peut y mettre, je sais pas, un son quelconque. De toute façon, quel que soit le son que l'on capte, il y aura toujours un doute. Sauf si c'est quelque chose, un son ou une voix qui vous appelle par votre prénom, qui vous annonce quelque chose que vous êtes seul à savoir. Là, bon, en tant qu'enquêteur, il n'y a plus moyen de douter. Et c'est d'ailleurs une question que je me pose d'ailleurs, pourquoi est-ce que les PVE, en tout cas la plupart des PVE, sont des voix aussi lointaines quand on les capte? Alors on se dit, oui, bien sûr, c'est peut-être parce que le voile entre notre monde et le leur est très difficile à franchir. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que parfois, avec des appareils comme des pas des ghost voice, des ghost box, pourquoi des fois il y a des PVE quand même très très audibles? Ça, j'arrive pas encore à comprendre, ou peut-être que selon les esprits, peut-être qu'il y en a qui sont capables, de par leur force ou simplement parce qu'ils sont plus proches de nous, je sais pas. Apparemment tout est vibratoire de l'autre côté, d'après ce qu'on me dit. Donc admettons. En tout cas, moi j'entends une plainte, je sais pas ce que vous entendez vous. À la limite, ce qu'on va faire sur les phénomènes de cette soirée, on va faire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc phénomène numéro 1, moi j'entends une plainte. Si vous voulez me mettre votre avis là-dessus, mettez-moi numéro 1 et ce que vous pensez ce que c'est derrière. Voilà. C'était à un moment donné, la Spirit Voice me dit « je suis dans le coin » ou quelque chose comme ça. Et moi j'ai compris, en fait je l'ai interprété comme étant un coin des murs, puisque voilà, on dit que souvent les esprits aiment se cacher dans les coins parce qu'ils se sentent protégés ou ils peuvent se cacher de notre vue dans les coins sombres. Alors que ça voulait peut-être dire je suis dans le coin, c'est-à-dire je suis là quelque part et j'arrive. Voilà, c'était une interprétation que j'ai pas saisie sur le moment, mais manifestement ça s'est peut-être vérifié, mais on va le voir plus tard. Et plus tard, c'est maintenant, puisque là on arrive au moment où le pod s'est déclenché et là ça a été vraiment un grand moment pour moi. Si vous voulez que je vous entende, que je vous sente, vous devez activer l'un de mes appareils qui sont devant la porte. Approchez-vous et essayez de les toucher.
Alors ouais, à ce moment-là, j'étais en train de préparer une nouvelle expérience et comme je fais à chaque fois, comme il faut que j'ouvre mon sac, que je vide la moitié de mon sac, que je prépare les trucs, je vais pas laisser la caméra tourner à ce moment-là. Donc en général, je fais une coupure, je prépare mes trucs vite fait et hop, je remets sur enregistrement. Et à un moment donné, on me voit tendre le bras, hop, pour éteindre la caméra. Et à ce moment-là, juste avant, je demande à ce qu'il se manifeste, je me prépare à éteindre la caméra et à ce moment-là, ça déclenche. Là, c'est un grand moment, surtout quand juste avant, quelques secondes avant, vous demandez manifestez-vous, j'ai mes appareils juste devant la porte. Donc de toute la soirée, mon pod n'a pas bugué, il marche très bien, il ne s'est pas allumé de façon intempestive, mis à part à ce moment-là. Donc, quoi en déduire? Une possibilité, bien sûr, que ce soit paranormal, puisqu'on est là pour ça. Ensuite, comme toujours, il faut toujours rester pragmatique et avec un côté quand même rationnel, même si on reste ouvert sur le reste. Alors pourquoi pas un bug de la machine et pourquoi pas un animal qui se serait faufilé par là, mais je pense que je l'aurais vu parce que mis à part la chauve-souris, je vois pas ce qui aurait pu quand même déclencher le pod, d'autant que la chauve-souris va beaucoup trop vite pour déclencher un pod. C'est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années, à certains endroits où j'avais vu ma chauve-souris, n'importe quoi. J'ai vu la chauve-souris, une chauve-souris se déplacer, mais très proche de mes appareils de détection, et mes appareils n'ont jamais pu le détecter. Voilà. Pour capter une chauve-souris, quand même, la présence d'une chauve-souris, il faut quand même un rayonnement très réactif. Ensuite, on a la séance d'écriture automatique, et là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai vraiment eu l'impression d'aller au bout de l'expérience, et même si ça n'a pas donné grand-chose, ou peut-être que vous allez vous me donner tort, si vous avez étudié un petit peu ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression pour une fois d'aller au bout d'une expérience, parce que le paranormal c'est tellement abstrait qu'il est difficile de creuser la question. A priori on est plus dans l'interprétation de A à Z. Alors même si là aussi on est sûr de l'interprétation, puisque effectivement les mots, les lettres et les chiffres que j'ai pris dépendaient directement des lettres et des chiffres que j'écrivais de façon inconsciente ou subconsciente, ou peu importe la façon dont ça arrive. En tout cas, l'idée c'est de faire la différence entre ce qui est potentiellement venant de moi et ce qui peut venir d'ailleurs, qui pourrait être mis en concordance avec l'histoire du lieu ou un fait particulier. Là, en l'occurrence, personnellement, je n'ai rien trouvé. Peut-être que vous avez trouvé quelque chose. Faites-le moi savoir. Ensuite, il y a le coup dans le plafond. Alors ça, par contre, ça m'a... waouh, je m'y attendais pas du tout. J'étais sur la fin de l'exploration. Ça faisait un bon moment que j'avais plus grand-chose dans cette grande pièce. Et là, on le voit pas, mais je suis vraiment resté peut-être une demi-heure comme ça, allongé par terre, tourner autour de mes appareils, à voir un petit peu ce qui pourrait se passer. J'ai vraiment gardé que les meilleurs moments. Et il y a ce moment, effectivement, où je suis allongé par terre et au-dessus de moi, je demande. Voilà, c'est ça qui me marque sur cette soirée. C'est que je demande à ce qu'il se manifeste, et il se manifeste. Était là-bas tout à l'heure, peut venir vers moi et reproduire le phénomène. Wow! Donc là, c'était comme si ça répondait. Et ça ne ressemble pas du tout à du bois qui craque, ça c'est sûr et certain. J'ai écouté, réécouté une bonne 50aine de fois le son, ça n'est pas le bois qui craque, un bois c'est beaucoup plus sec quand ça craque la charpente, c'est quelque chose qui a tapé. Et c'est à ce moment que Hélène, sur le retour, on en parlait dans la voiture, et elle me dit mais tu sais, les arbres autour, il y a des pommes de pin. Et donc si vous regardez l'image que je vous présente là, vous avez le lieu en question dans lequel j'étais, moi j'étais ici, ensuite il y avait le premier étage, et ensuite, il y a un arbre en particulier qui surplombe très légèrement la maison et qui était effectivement rempli de pommes de pin. C'était des sapins, enfin des sortes de sapins. Et je me demande si c'est pas effectivement quelque chose, une pomme de pin qui est tombée sur le toit et qui a tapé comme ça. En termes d'explication rationnelle, je ne verrais que ça. Parce que pour donner un coup aussi fort, il faut que quelqu'un tape ou que quelque chose tape d'une façon consciente, ou un objet inerte qui tape complètement. Donc voilà, j'opterai très certainement pour la pomme de pin, même si je n'ai aucune preuve. Donc je vais quand même opter pour la pomme de pin, mais je vais quand même garder l'esprit ouvert, parce qu'il y a eu quand même 2-3 phénomènes, la voix au début, le coup qu'on vient d'entendre, et le pod qui s'est déclenché. Donc ces 3 éléments quand même
dans la même soirée, toujours à un moment où je demande que quelqu'un se manifeste, il y a une certaine concordance qui peut être totalement soumis à contestation, bien sûr, parce que ça peut être le hasard, mais bon, je veux dire, dans le paranormal, on va pas faire confiance au hasard, on va toujours partir du principe que c'est peut-être paranormal, et on va voir surtout ce que ce n'est pas, avant d'établir une conclusion. C'est pour ça que ce lieu est intéressant. Voilà, c'est tout pour cette analyse, pour cette exploration qui sort au mois d'août. Et oui, nous sommes déjà au mois d'août, bientôt la rentrée. Alors, je voudrais vous donner une petite information que j'ai oublié de mettre les 24 premières heures lors de ma dernière vidéo qui est sortie mercredi sur les dons que vous m'avez fait par l'intermédiaire d'un de mes abonnements premium et grâce auquel j'ai pu aller acheter de la nourriture pour nos amis les bêtes. Donc mon choix s'est porté sur une association animalière qui s'occupe d'être famille d'accueil pour des chats, mais en publiant la vidéo, j'ai oublié de mettre le lien, c'est vous qui me l'avez fait remarquer, j'ai oublié de mettre le lien pour éventuellement leur faire des dons ou prendre contact. Donc l'erreur est réparée, vous pouvez dès à présent aller cliquez sur le lien que je mets aussi dans cette description-là. Adopte un matou, ça s'appelle, j'ai presque oublié. Adopte un matou et n'hésitez pas à y aller de notre part. Et vous faites un gros bisou à Marie pour nous. Voilà. Voilà, j'espère sinon que vous passez un très bon mois d'août pour ceux qui ont des vacances et pour ceux qui n'en ont pas, eh bien bon courage à vous. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous retrouve mercredi prochain. Non, je ne vous retrouve pas mercredi prochain parce que demain sort une autre vidéo. Et oui, je sors des vidéos tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais en tout cas, demain, je sors une vidéo qui sera très certainement que pour les connaisseurs ou les passionnés comme moi de matériel, puisque la chaîne a une nouvelle caméra. Voilà, j'ai changé de caméra et demain, je vous la présente, puisque c'est l'outil principal qui me sert à faire des vidéos. Et il me semblait important de vous la présenter sous toutes les coutures. Je vous dis à demain et je vous fais un gros bisou. Ciao!